le déjà là linguistique s'analyser. Cas numéro 1. Classe de Madame Jackie dans une école de Kassangoulou, RD Congo. Vous allez revoir Thérèse. Rappelez-vous. Élève de 2e année dans la classe de Madame Jackie dans une petite école primaire de la région de Kassangoulou, RD Congo. À la maison, elle parle lingala comme tous les membres de sa famille, comme la plupart des enfants qui sont dans la même classe qu'elle et comme Madame Jackie, son institutrice. À l'école, elle apprend le français, qui est la langue dans laquelle elle est scolarisée. Comment ça s'appelle en français? Ce que je viens de toucher maintenant là. Oui. Ibaka. Quoi? Ça c'est quelle langue ça? Kikongo. Mais qui t'a permis de parler le Kikongo ici? Ici on ne parle que le français, tu as compris? Oui. Et qui peut me dire comment ça s'appelle en français? Oui. L'émir. Quoi? L'émir. Très bien, tu peux répéter ce qu'elle a dit? L'émir. Merci, assieds-toi. Matière à réflexion. Que fait l'enseignante? Que fait l'élève interrogé? Quelle est la réponse de l'élève? Comment les autres élèves réagissent-ils à la réponse de l'élève interrogé? Comment l'enseignante réagit-elle à la réponse de l'élève interrogé? Auriez-vous réagi de la même manière? Vous allez maintenant visionner une variante de cette séquence. Le comportement de Madame Jackie va changer. Regardez. Servez-moi. Je viens de toucher quelque chose, n'est-ce pas? Oui, madame. Comment ça s'appelle en français? Ce que je viens de toucher là. Comment ça s'appelle en français? Oui. Le banc. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça s'appelle comment? Le banc. Très bien. Je vais toucher autre chose que ça. D'accord? Oui, madame. Je viens de toucher quelque chose, n'est-ce pas? Oui, madame. Comment ça s'appelle en français? Ce que je viens de toucher maintenant là. Oui. Ibaka. Très bien. Tu as compris la question. Mais ça, c'est en Kikongo. Mais j'ai demandé qu'on me le dise en quelle langue? En français. Ah, quelqu'un peut me le dire? Comment ça s'appelle en français? Oui. Le mur. Très bien. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le mur. Très bien. Félicitations. Jackie s'explique. Si la réponse de l'élève est correcte, mais qu'elle est en langue congolaise, cela veut dire que l'élève a quand même bien compris la question. En plus, il a eu le courage de prendre la parole. Le maître ne doit donc pas le décourager. Au contraire, il peut le féliciter et lui demander s'il connaît la réponse en français. S'il ne la connaît pas, le maître peut solliciter les autres élèves. À la fin, il faudra demander à cet élève de bien répéter la réponse. Dans la vidéo que vous venez de voir, vous avez dû remarquer qu'à la question de la maîtresse, posée en français, l'élève interrogé répond dans une langue autre que la langue attendue. C'est vrai que dans le cas précis, l'élève ne tient pas compte d'une partie de la consigne qui précise que la réponse doit être donnée en français. D'une manière générale, l'élève, en situation d'apprentissage dans les séances d'expression orale, manifeste sa motivation en prenant la parole. Cependant, lorsqu'il est limité par le déficit de maîtrise du français, sa langue de scolarisation, il peut être tenté, pour répondre aux questions du maître ou pour participer au débat, de puiser dans sa langue maternelle, qui est une des formes du déjà là linguistique. Le maître doit-il alors rejeter systématiquement ce type de réponse? Quel accueil doit-il lui réserver? Si la réponse de l'élève est correcte, mais qu'il est en langue autre que le français, cela veut dire qu'il a bien compris la question. En plus, il a eu le courage de prendre la parole. Le maître ne doit donc pas le décourager. Au contraire, il doit le féliciter pour sa tentative, mais lui préciser que la réponse, même si elle est juste, doit être donnée en langue française, puisqu'on est en cours de français. Il lui demandera ensuite s'il connaît la réponse dans cette langue,
c'est-à-dire en français. S'il ne la connaît pas, le maître doit alors solliciter les autres élèves. À la fin, il faudra demander à cet élève de bien répéter la réponse pour se l'approprier.